Les propos de Jean-Michel Apathy hier matin chez nos confrères de RTL. La France a fait des centaines de Oradour sur Glane en Algérie. Les nazis se sont comportés comme nous. Nous l'avons fait en Algérie. Et évidemment, ces propos sont fortement commentés. On va être dans une seconde d'ailleurs avec Benoît Sadri, qui est le président de l'association Mémoire des victimes d'Oradour sur Glane. Mais peut-être peut-on écouter de nouveau ce qu'a dit monsieur Apathy hier soir sur l'antenne d'RTL, hier matin. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour sur Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Nous sommes donc avec Benoît Sadri. Bonjour, monsieur Sadri, et merci d'être avec nous. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous inspirent ces propos. Eh bien, écoutez, ce sont des propos choquants, je dirais à la limite méprisants et provocateurs. En tout cas, ils peuvent que susciter des tentations révisionnistes et négationnistes dans l'esprit des gens qui écoutent ça. Et c'est d'ailleurs ce qui en ressort quand je vois les commentaires dans les réseaux sociaux depuis hier. C'est-à-dire que on est dans la grande, parfois, la volonté de relativiser ou de mettre sur le même plan tout ce qui a été fait. Et il y a une part de révisionnisme, bien sûr, dans ces cas-là, dans l'esprit de monsieur Apathy. Quelle réaction avez-vous eue autour de vous, de ceux qui sont dans cette association, et peut-être même de personnalités politiques autour de vous à Oradour sur Glane ? Je vous le dis, c'est des propos qui ont profondément choqué la population, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas mettre sur un même pied ces deux tragédies, peut-être. Je suis certain qu'en Algérie, comme dans tous les conflits, dans toutes les guerres, il y a eu des civils qui ont été tués. Mais la spécificité d'Oradour, c'est que c'est un massacre de masse, un crime qui a été commis par une armée dont c'était la volonté, qui était formée pour faire ça. Le massacre a été planifié systématiquement, méthodiquement organisé, et ça n'a rien de comparable en fait. C'est vraiment le crime de masse au cœur de la France, à un moment très particulier de l'histoire, 4 jours après le débarquement. C'est juste pour semer la terreur dans la population, éviter le basculement des populations civiles du côté de la résistance, pour au moment où s'ouvrait un front en Normandie, que les nazis n'aient pas ce front dans le dos pour combattre. Donc c'est vraiment une méconnaissance de l'histoire, et c'est ça qui est très très choquant. Et je serais tenté de dire que ce qui est en plus choquant, c'est que ça détruit en fait tous les efforts que nous on fait pour promouvoir le plus jamais ça. Je veux dire, à Oradour, on a tendu la main à l'Allemagne pour le 80e anniversaire, et ça nous a permis d'avoir une mémoire apaisée. Il y avait le président de la République allemande qui était là, il y avait la petite fille d'un des soldats qui avait tiré à Oradour ce jour-là. Donc à un moment, si on veut que des gens se comprennent, qu'il y ait cette volonté de réconciliation, d'avancer ensemble pour construire quelque chose de meilleur, il faut arrêter ce genre de provocation, de phrases jetées comme ça à l'emporte-pièce. Alors je rappelle évidemment, parce qu'il y a parfois une jeune population qui ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Oradour sur Glane, c'est le massacre de la population par la division SS Das Reich. Ça se passe le 10 juin 1944. Les SS pénètrent dans toutes les maisons et sous la menace de leurs armes obligent tout le monde, même les malades, à se rendre sur un lieu de rassemblement. Les hommes sont emmenés, regroupés, répartis dans 6 lieux différents bien choisis, avec peu d'ouverture pour ne pas s'enfuir, granges, cours, remises où ils sont mitraillés. Puis les corps sont recouverts de fagots et de bottes de paille auxquelles les SS mettent le feu. Des soldats placent dans la nef près du chœur, dans l'église cette fois, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassent les cordons qu'ils laissent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu se communique à l'engin qui contient un gaz asphyxiant. C'était la solution prévue, et elle explose par erreur. Une fumée noire, épaisse et suffocante se dégage. Une fusillade éclate dans l'église, puis de la paille, des fagots, des chaises de l'église sont jetés pêle-mêle sur les corps qui gisent
sur les dalles du sol. Les SS y mettent ensuite le feu. Ce sont 643 personnes qui ont été massacrées lors de cette journée. Et il y a un film qui s'appelle Le Vieux Fusil qu'avait fait Robert Enrico, qui évoque, c'est pas tout à fait Oradour-sur-Glane, mais qui évoque ce massacre avec quelque chose qui est raconté, qui est semblable dans ce film que vous avez peut-être vu d'ailleurs avec Philippe Noiret, avec Romy Schneider, avec Jean Bouys, qui est un film des années 80. Je crois même que c'est le premier César, le premier film, le premier César pour un film qui avait été attribué, puisque les Césars ont 50 ans et que c'était en 1976. Monsieur Sadri, qui est avec nous, Benoît Sadri, président de l'association Mémoire des victimes Oradour-sur-Glane. Vous-même, quelle est votre histoire? Quel est le rapport que vous avez avec cette histoire précisément, monsieur Sadri? Alors moi, c'est la famille de mon grand-père a perdu 6 enfants qui étaient à l'école ce jour-là. Et puis, mon grand-père a perdu sa sœur dans le massacre. Moi, ma famille habitait un tout petit hameau d'Oradour qui était en dehors de la zone de rassemblement. C'est-à-dire que votre grand-père avait 6 enfants? Non, c'est des 6 enfants dans la famille. 6 enfants dans la famille, c'est en fait c'est des cousins. Mon grand-père était prisonnier de guerre à ce moment-là en Allemagne. Donc voilà, c'est l'histoire de notre famille, c'est 6 enfants morts dans le massacre et la sœur de mon grand-père. Bah écoutez, je vous remercie évidemment de ce témoignage. Je ne sais pas si vous avez imaginé une suite. Je ne sais pas si par exemple vous êtes allé vers nos amis d'RTL pour pouvoir avoir une sorte de droit de réponse peut-être, ou si vous allez... Écoutez, je pense que Thomas Soto a réagi tout de suite, bien sûr, bien sûr. Qu'il ne voyait pas de comparaison possible. Donc je pense que ce qui était du point de vue de RTL a été très bien défendu en face. Néanmoins, écoutez, nous consultons avec le maire d'Oradour. Ah, je crois que malheureusement nous avons perdu, mais on a compris. Vous consultez avec le maire d'Oradour pour faire, pourquoi pas, intenter quelque chose, mais je pense que sur le plan juridique, je vois pas comment vous pouvez intenter une action. Ce n'est pas du tout sur le plan juridique, mais c'est la liberté d'expression. Non, mais nous la défendons, la liberté d'expression. Simplement, effectivement, elle est choquante parfois. Elle est choquante. Elle peut être stupide. Elle peut être désolante, affligeante. Vous trouvez le qualificatif que vous souhaitez. Et elle n'apaise pas. Ça, c'est sûr qu'il y a une volonté. Moi, ce qui me frappe toujours chez Monsieur Apathy et chez d'autres, c'est la jouissance. La jouissance à dénigrer la France, une sorte de plaisir malsain à raconter, à faire un peu de révisionnisme bien sûr, mais un plaisir malsain à l'heure où aujourd'hui la société est quand même très fracturée, à jeter des braises précisément sur cette société. Parce que comment voulez-vous dire à des jeunes gens qui sont issus de l'immigration et pourquoi pas même dont les ancêtres sont nés en Algérie, comment leur dire aujourd'hui que la France est leur pays, qu'ils doivent partager ses valeurs, son histoire, ses mœurs, quand on leur dit parallèlement que les Français se sont conduits n'importe comment au 19e siècle, etc. Donc, bien sûr qu'on peut parler de la colonisation, bien sûr qu'il faut même en parler, mais je ne pense pas qu'il faille en parler de cette manière-là. Je remercie en tout cas grandement Monsieur Benoît Sadri, président de l'association Mémoire des victimes Oradour-sur-Glane, et je vous propose peut-être d'écouter Monsieur Apathy, ce qu'il avait déjà dit sur l'Algérie. Cette fois, c'était sur la chaîne TMC. La France a organisé la déculturation d'un peuple, l'abêtissement d'un peuple pendant 130 ans. Ce que nous avons fait là-bas, c'est une boucherie que nous avons organisée. Dès son invasion de l'Algérie en date du 5 juillet 1830, la France a œuvré à anéantir la population et à déconstruire l'identité algérienne. Alors ça, ce que vous venez d'entendre, c'est un son de la télévision algérienne. Mais ce qui est très difficile à comprendre et à entendre, c'est qu'en 1830, on peut pas dire que l'Algérie existe. Elle n'existe pas telle qu'on l'entend aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de pays avec une frontière et une seule population. Donc c'est pour ça que le révisionnisme, prendre des lunettes de 2025 pour juger 1830, faut y aller vraiment avec beaucoup de prudence. Éric Ciotti était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Écoutons-le.
c'est une infamie. Vous avez mais dit ce sentiment, il a été partagé par d'autres qui nous dirigent. Vous avez dit, je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur une chaîne de radio. Ça veut dire que vous le comparez à un propagandiste de haine aujourd'hui algérien? Monsieur Apathy a repris mot pour mot la propagande du gouvernement algérien et du président algérien. C'est exactement les mêmes termes. C'est extrêmement grave. J'aimerais d'ailleurs que l'Arcom réagisse à de tels propos. Alors, c'est toujours difficile de réagir parce que d'abord, comme il a été dit, le modérateur a fait son travail et nos amis Amandine Bégaud que nous connaissons et puis Monsieur Soto, ils ont fait leur travail. Et on parle toujours de la liberté d'expression. Donc moi, je veux pas censurer Monsieur Apathy, ni personne d'ailleurs, parce que cette liberté d'expression, elle s'applique à tous, surtout avec des gens qui peuvent dire parfois des bêtises et avec lesquels on n'est pas d'accord. Je voudrais qu'on écoute Jean-Michel Apathy, ce qu'il avait dit sur l'antisémitisme. J'avais trouvé ça absolument sidérant. C'était en mai 2023, sur le plateau de Léa Salamé, dans l'émission Quelle époque, il déclare tout de go cette chose folle. Je rappelle qu'il est journaliste, monsieur Apathy. Donc il est là pour témoigner de la réalité. Et il dit cette chose folle, l'antisémitisme a disparu. L'antisémitisme, ça a disparu. Vichy s'est oublié. Pas complètement, l'antisémitisme. Bon, mettons que ça ne soit plus aussi important que ça ait pu l'être dans le débat. Non, mais dans la parole publique, il n'y a plus d'antisémitisme. Débat étrange. Non mais c'est sidérant de dire une chose comme ça. Et Léa Salamé est obligée de dire pas complètement. Non seulement pas complètement, mais il est extrêmement présent et c'est un antisémitisme d'une certaine manière nouveau qui est né de la haine d'Israël et la haine du conflit palestinien qui est arrivé sur le sol français. On sait. Cela, on le mesure. Jean-Michel Apathy, une dernière fois, il ne sera jamais évidemment président de la République, mais s'il l'était, voilà ce qu'il ferait. L'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. La critique de Louis XIV, qui n'arrête pas d'augmenter les impôts, de faire la guerre partout, c'est-à-dire de dépenser l'argent n'importe comment. C'est un drame français. Moi, c'est pour ça que je veux raser Versailles. C'est terrible parce que c'est vraiment le révisionnisme, c'est pas très intelligent, c'est prendre des lunettes de 2025, je le répète, c'est des propos de fin de banquet.